Le Kaneka, il s'inscrit dans un mouvement culturel et identitaire. Il émerge après le festival Melanesia 2000 qui a été lancé par Jean-Marie Tjibaou. C'est un leader indépendantiste emblématique de Nouvelle-Calédonie. Dans les années 1975, il y a vraiment une volonté de montrer aux autres communautés ce que c'est la culture kanak, la valoriser pour vraiment s'affirmer. Ensuite, en 1986, il y a un congrès à Kanala et c'est là que le Kaneka prend forme. Donc Kaneka, c'est cadence née du kanak. Le Kaneka, il est au carrefour de plusieurs genres musicaux. Donc la base, c'est la musique traditionnelle kanak qui contient une multitude de rythmes, donc selon les régions, et sont utilisés dans la vie quotidienne, donc pour les berceuses, mais aussi lors des cérémonies coutumières. Le Kaneka, il se nourrit aussi d'autres genres musicaux, comme le reggae, mais aussi des influences soul, rock, de cantiques chrétiens et aussi de la musique polynésienne, donc nos voisins, avec le fameux ukulélé traditionnel. Et les thèmes du coup qui sont explorés sont très variés, donc il y a la revendication politique, l'éloge à la nature, l'affirmation culturelle, l'attachement à sa terre natale, les déclarations d'amour. Donc il y en a pour tous les goûts, avec des figures incontournables comme Edu, Boanje, Piarison, Tchada ou Goulan, qui l'ont rendu incontournable. Goulan, il est passé d'ailleurs à The Voice, peut-être que vous étiez tombé dessus. Zaz, elle était complètement en transe de Goulan, donc voilà. C'est quelqu'un. Et depuis le début des années 2000, le genre, il se réinvente. Par exemple, Gino, qui fusionne le Kaneka avec l'électro, KNK Naima, qui explore des sons plus urbains. Il y a aussi l'ajout du slam, avec des voix comme Paul Wamo, Siman, et un artiste que j'aime particulièrement. C'est vraiment un Kaneka qui est expérimental, même psychédélique, où on plonge en fait dans l'univers carcéral de la Nouvelle-Calédonie, du camp pénitentiaire qui est surnommé l'île de l'oubli, parce qu'il est sur une presqu'île, et d'ailleurs, les conditions de détention sont abominables. C'était un ancien bagne, et ils ont construit le camp pénitentiaire dessus. Et ces paroles, elles sont très crues, et elles dénoncent avec lucidité les inégalités sociales. Donc je vous conseille d'aller écouter le son Far West. Le défi aujourd'hui, c'est l'export. Il est écouté à Fidji, au Vanuatu, à Tahiti, mais voilà, il peine à percer dans les circuits mondiaux. Et selon Évariste Wayaredri, il faudra en fait une vraie politique d'export, une structuration pro et surtout une présence numérique plus forte. Parce qu'aujourd'hui, les revenus du streaming, ils restent très faibles. Par exemple, sur l'année 2024, les revenus issus du streaming, c'était à peu près 6 800 €. Pour l'ensemble du marché ? Ouais. Ah oui, d'accord. C'est un petit peu dérisoire. Mais il y a de l'espoir. Avec des festivals comme Kaneka Légende et puis le festival qui danse, Kaneka au féminin aussi, et la SA5 qui fait un travail important pour accompagner les artistes. Donc quel avenir pour le Kaneka ? Il est jeune, enraciné, et il est une véritable vitrine de la culture kanak, à condition de se structurer sans jamais trahir ses racines.